Salut mes petites chéries, je vous avais promis donc de vous parler de ma commande que j'ai passée donc sur The Beautist. Donc voilà, ça va être chose faite maintenant. Déjà pour vous dire, ce site, vraiment je l'ai connu un petit peu par hasard. Je devais chercher qui distribuait par exemple les Beauty Blender en France, puisque donc c'était avant que le Beauty Blender arrive chez Sephora. Et donc j'avais trouvé ce site, en plus de ça, j'avais trouvé les frais de port assez intéressants, puisque donc dès 40 € d'achat, les frais de port sont gratuits. Donc j'ai trouvé ça pas mal. En plus de ça, il vous envoie les articles en colissimo. Donc j'ai reçu mon colis très rapidement. La commande a été préparée très rapidement. Mis dans un carton, bien emballé. Donc là-dessus, pas de souci. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc chez The Beautist. Donc initialement, ce que je voulais, c'était des produits donc Beauty Blender. Le premier, ce sont les mini. Les mêmes micro mini Beauty Blender, que je trouve bon déjà super mignons. Et donc, ils ne sont pas encore chez Sephora France, ils sont aux États-Unis mais pas en France. Donc voilà comment ils se proposent. Donc vous voyez, c'est pas bien grand. Et donc, et ceux-là ne sont pas mouillés, hein, donc ils sont secs. Et ceux-là donc se proposent plus pour le contour des yeux. D'ailleurs, pour le mettre l'anti-cerne. Alors vous m'excuserez, nous sommes en fin de journée, je suis crevée, je suis en train de me rendre compte que j'ai des cernes pas possibles, mais bon, c'est pas grave. Bref. Voilà ce que je voulais initialement, donc très contente de l'avoir trouvé. Je voulais aussi donc le nettoyant Beauty Blender pour voir un petit peu si c'était mieux que du savon normal ou pas. Alors initialement je voulais le format solide, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pris le format liquide. Donc voilà le flacon. En plus, ce que j'aime, c'est que c'est le même principe, donc un flacon pompe, on appuie. Donc ça, je pense que je le réutiliserai en plus. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'était les deux premiers produits. Ensuite, il distribue donc aussi la marque Zoeva. Donc, comme je crois que sur le site Zoeva, quelle que soit la commande, je crois que on paie des frais de port qui sont quand même de, si je me souviens bien, 7,50 €. Donc là pour le coup ça m'ennuyait parce que je voulais commander que 2 pinceaux. Donc comme il distribue les pinceaux Zoeva, alors attention, il ne distribue pas toute la collection mais il distribue quand même un certain nombre. Donc j'ai commandé 2 pinceaux. Donc ces pinceaux arrivent dans des pochettes plastiques, donc à l'unité, voilà. Donc ça, je trouve ça assez pratique pour ensuite, quand on est en voyage, qu'on a des pinceaux sales, après, je trouve que c'est pas mal pour les ranger. Donc je vous montre les 2 pinceaux que j'ai pris. Donc le premier, il s'agit du numéro 223, c'est le petit Eye Blender, voilà. Donc c'est un pinceau qui est quand même assez dru tout de même. Bon, il reste quand même souple. Je vais vraiment l'utiliser plutôt donc pour faire un contour, un outer V, pardon, parce que je trouve qu'il est vraiment très très précis. Peut-être si on veut faire un cut crease très très précis aussi, ça peut être bien. Donc voilà, donc je suis assez contente. J'ai des pinceaux qui pourraient y ressembler, mais soit plus petits, c'est vraiment des pinceaux crayons, soit un petit peu plus fluffy. Donc là, j'espère vraiment l'utiliser pleinement. Et puis le deuxième, il s'agit du 225 cette fois, le Eye Blender. Alors là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa matière. J'ai pas regardé si c'était du poil naturel ou du poil synthétique, mais je le trouve assez doux. J'ai l'impression que c'est quand même du poil naturel. Il ressemble un peu au niveau du poil, il ressemble un petit peu à mon Armani. Mais donc bien sûr il est beaucoup moins fluffy que le Armani. Et ce que j'aime, si vous voulez, c'est que tout en étant quand même assez souple, il tient bien. Et voilà, pour comment dire, pour blender, pour estomper, je trouve au niveau du creux de paupière, il est pas trop gros. Et pour moi, comme j'ai quand même des petits yeux, ça va être très bien. Voilà. Ensuite, je voulais essayer les fameux blushs Instain. Oui, c'est ça, attendez, je regarde.
Oui, c'est ça, les blushs Instain de chez The Balm, parce que donc le mot d'ordre de ces blushs, c'est qu'ils sont donc extrêmement pigmentés, ils tiennent bien. Donc je voulais essayer. Donc j'ai pris la couleur Argyle, vous allez voir, c'est un rose, je dirais un petit peu corail. Donc le packaging est cartonné et aimanté. Donc avec un petit miroir. Voilà l'objet du désir, si je puis dire. Alors rose corail, ouais, pas tout à fait. En tout cas, c'est un très joli rose. Et alors, effectivement, on n'en met pas beaucoup. Et c'est déjà bien pigmenté. Donc, voilà. Donc, je le remets dans son petit truc. Et pour finir, donc, pour ma commande The Beautist, dans les baumes à lèvres de chez Rosebud, celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je voulais l'essayer. C'est Bouquet de baies. Voilà. Exactement, c'est le Bumbleberry Rose Lip Balm. Donc voilà comment il se propose. L'odeur, j'aime bien parce qu'elle n'est pas entêtante du tout. Et ces baumes-là, je les aime beaucoup. Vous savez, c'est ceux, par exemple, ceux qui sont les plus connus, c'est celui qui... La boîte est bleue. Il y a aussi strawberry, ah oui, il y a fraise, il y a rose mentholé, rose mocha. Et puis donc celui-là, voilà. Donc ça, c'était pour ma commande The Beautist. Ensuite, je suis passée chez MAC parce que j'avais besoin, donc, à vrai dire, j'avais besoin initialement d'une nouvelle palette et d'un insert pour les blushs. Voilà. Donc, j'ai pris la palette. C'est vrai que j'avais dit oui, cette palette, elle est chère, certes. Mais je trouve que pour tenir les blushs, elle est impeccable. Donc voilà, comme ça j'en ai profité pour mettre mes blushs qui sont plutôt dans les roses corail et légèrement pêche. Donc voilà, ça c'était le premier achat chez MAC. Ensuite, je me suis laissée, j'y étais allée aussi pour la collection Philippe Trecy, donc ce fameux chapelier qui dessine des choses assez folles d'ailleurs. Dans la collection, vous avez essentiellement, donc je crois que c'est 3 rouges à lèvres, des fluides line, et surtout il y avait 2 poudres, et j'ai choisi donc dans les highlighter powder la nude pink. Alors déjà j'aimais bien le dessin qui de toute façon va finir assez rapidement. Déjà je peux vous dire que le argenté ne tient pas, c'est vraiment juste pour le décor, mais j'aimais bien je sais pas comment on dit, l'embossage, l'embossement, je sais pas, un embossage. Je trouvais ça très joli, ça faisait un peu à déco. Donc voilà la couleur ici. Je vais vous montrer, je sais pas si on va voir grand chose, parce que là il commence à... On est en fin de journée. Écoutez, c'est un rose légèrement pêche, qui ne brille pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Je trouve que c'est vraiment un petit highlight presque bonne mine, donc voilà. Ça, c'était dans la collection Philippe Trecy. Et puis, je voulais... Alors, initialement, j'étais pas partie pour ça, mais j'ai craqué dessus. Dans la collection, donc, était Wash and Dry. J'ai pris le pinceau 125 SE. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il a un peu... on va dire une coupe pour le contouring. Alors certes on peut, le maquilleur de chez MAC me disait que l'avantage donc de ce pinceau, c'est que vous pouvez l'utiliser et vous avez 2 rendus différents. Le rendu avec le poil synthétique, donc ici ça va, on va dire, lustrer votre poudre. Donc c'est à dire que si vous mettez par exemple tout ce qui est poudre avec un léger reflet comme les Mineralize, comme alors il y en a une autre aussi, je sais plus comment elle s'appelle, je mettrai l'info dans la barre en dessous. Il y en a une autre aussi qui a comme comme une espèce de petit fini perlé. Donc ça vous permet de lustrer. Donc vous allez travailler donc comme ceci. Donc pour bien lustrer la matière, et si vous voulez ça va étaler le voile, mais donc de façon diffuse. Si vous utilisez donc par exemple ce côté là, donc qui est en poil naturel, là par exemple il sera, si vous le mettez comme ça avec un produit plutôt on va dire légèrement pailleté, comme ça va être très léger,
vous allez garder quand même un peu la paillette et la couleur va être beaucoup plus légère. Alors que de ce côté-là, vous ne perdez pas la couleur, seulement vous la lustrez. Voilà, enfin je sais pas si j'ai été claire, mais bon voilà, j'avais envie de craquer, puis j'aimais bien, je trouvais que le packaging était vraiment très joli. Voilà. Et puis pour terminer chez MAC, dans le cadre du Back to MAC, j'ai pris un rouge à lèvres qui est Up de Hemp. Donc un rose un peu violine que j'ai trouvé très beau et il est dans la gamme des Amplified. Voilà. Je l'ai trouvé super beau. Voilà, voilà. Je vous demande quelques instants. Je prends une lingette démaquillante. Voilà. Hannibal, qu'est-ce que tu fais? Je t'entends. Monsieur a décidé ces derniers temps de s'attaquer aux sacs plastiques. Il n'y touchait pas avant, mais là ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, c'est la guerre aux sacs plastiques. Ce chat est écolo et développement durable. Bravo Hannibal. Ensuite, j'ai fait un tour au Monoprix. Tout simplement parce que je voulais absolument donc voir la nouvelle palette les nudes donc de chez Maybelline. J'ai eu du mal à la trouver parce qu'elle n'était pas encore arrivée, il l'attendait avec impatience. Là j'ai eu du pot, elle vient d'arriver donc je ne l'ai même pas essayé. Donc voilà. Alors celle-ci, avant de l'acheter, j'avais regardé pas mal sur YouTube avant parce que je me suis dit la L'Oréal, j'étais assez déçue. Donc au niveau de la pigmentation, j'ai vu plutôt des bonnes critiques sur les nudes. Et d'ailleurs, elle est plus pigmentée que par exemple la palette The Smokes que j'avais pris donc je crois au moment des fêtes de fin d'année. Donc ce que j'ai trouvé bien avec cette palette, c'est que vous avez en haut une, on va dire, toute la rangée est plutôt donc dans les tonalités froides, la rangée du dessous est plutôt dans les tonalités chaudes. Bien entendu, avec ces palettes, vous pouvez les travailler en quad, donc comme ceci. Vous pouvez les travailler aussi en trio, comme ceci, voilà. Et puis bien sûr en duo, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc celle-ci, sans problème. Je vous en reparlerai après utilisation. Ensuite, donc toujours au Monoprix, j'avais pas mal entendu parler de ce fond de teint de chez Rimmel. Je ne l'ai pas encore essayé, c'est pareil, je vous en reparlerai quand je l'aurai essayé. Donc c'est le Lasting Finish 25 heures. J'ai pris la couleur 102 Light Nude. Voilà. Ce que j'ai entendu, c'est que, enfin, en bonne critique, c'est une couvrance plutôt moyenne à totale. Donc ça, on verra. Mais surtout, une très bonne tenue. Par contre, il fait pas effet matifiant. Il garde quand même un petit côté lumineux, donc à essayer. Et dans la même collection, j'ai pris leur concealer correcteur, enfin leur donc anti-cerne et correcteur. Donc j'ai pris le deuxième, c'est-à-dire j'ai pas pris le plus clair, j'ai pris le numéro 2 et je le trouve déjà clair. C'est le numéro 20, il s'appelle Ivory parce que le plus clair je crois que c'est porcelaine. Moi je le trouve déjà quand même un peu clair, mais on verra ce que ça donne. Alors là clairement la texture est nettement plus épaisse. Elle est, je dirais plutôt dans le... Niveau texture, elle ressemble, enfin, la texture ressemble un peu à l'anti-cerne de chez MAC, celui qui est en peau, mais pas le pot qui se, comment dire, qui se ferme comme, enfin pas celui qui ressemble à un paint pot, le pot qui ressemble donc au fard à paupières, voilà, au niveau texture. Ensuite, eh bien ce sont des vernis. Alors je dois avoir la marguerite que j'ai oubliée, je vais vous montrer ça. Donc, voici mes achats. Donc, on va commencer par celui-ci, ce très beau, je ne sais pas comment dire, c'est une espèce de mauve foncé mais assez sourd. Donc voilà, il est là. Donc c'est un Revlon. Il fait partie donc de la gamme Color Stay Gel Envie. Donc c'est, vous savez, ce fini donc un peu, enfin ils appellent ça un fini un peu... comme les, comment on appelle ça, les vernis semi-permanents, on verra ça. Mais j'ai beaucoup aimé, pardon, la couleur, donc c'est la 460 All Them. Donc voilà. Ensuite, chez Essie, j'ai craqué, donc je l'ai sur les ongles, mais je vous montre pas trop.
Mais j'en suis super contente, tout simplement parce que ça fait 5 jours que je l'ai. J'ai pas mis de base, j'ai pas mis de top coat et j'ai juste mis une couche et ça fait 5 jours que je le tiens. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, donc c'est celui-ci. Voilà, donc il fait plutôt gris mauve, hein. Et c'est le 362, le Pedal Pusher, voilà, que j'adore. Ensuite, des teintes qui sont plus d'été, c'est le 361, c'est le Garden Variety, donc qui est un très joli bleu turquoise, très très gai, voilà, ici. Et puis pour terminer, j'ai craqué pour un très beau vert, et là c'est de... Enfin, il s'agit de la laque à ongles, pardon, de la collection L, donc que vous trouvez, je crois, uniquement au Monoprix et peut-être Carrefour, il me semble, mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, Monoprix sûr. Et là, moi, j'ai pris la couleur 22, vert pan. Voilà. Et là, j'ai trouvé ce vert très très beau. Bon, après, niveau tenue, etc., je peux pas vous en parler, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, pour le SI, là, franchement, super. Donc voilà pour mes achats Monoprix. Ensuite je suis passée donc au printemps Haussmann et je vous avais non mais qu'est-ce que je vous parle du printemps Haussmann, n'importe quoi. C'est pas au printemps Haussmann que je l'ai acheté, bien que la collection y soit en entier. C'est chez Sephora. Oui, je suis repassée chez Sephora parce que il y avait 2-3 petites bricoles qui venaient juste de sortir, donc je me suis dit je vais en profiter. Donc je n'ai pas trouvé donc au printemps, mais je l'ai trouvé donc au Sephora. C'est donc un des gloss de la collection donc Christopher Kane. Par contre, si vous souhaitez vraiment toute la collection Christopher Kane, c'est-à-dire le duo paupières, vous avez un duo paupières, donc les gloss, vous avez deux fards multiples. Alors que chez Sephora, vous ne trouverez que les deux fards à joues. Le fard à paupières, mais le mono, pas le duo, et puis vous aurez les gloss, c'est tout. Donc je vais quand même vous montrer. Donc j'ai pris la couleur Mesmer, donc vous en avez deux qui sont plutôt dans les transparents, donc vous avez un orangé et un violet, et sinon vous avez en plus opaque donc un rose pâle et celui-ci donc qui est un rose un peu fluo. C'est ce qui m'a plu dans celui-là. Voilà, regardez comme il est beau. Alors je l'ai mis donc déjà 2 fois et je n'ai eu que des compliments sur ce... Enfin je l'ai mis 2 jours d'affilée et je n'ai eu que des compliments donc sur ce que je portais sur les lèvres. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir. Et puis donc toujours dans les gloss Révolution de chez Urban Decay sont sortis. Donc voilà le packaging, il change un petit peu, donc il est plutôt dans les roses. Donc pour le coup j'ai pris aussi 2 roses, j'ai pris Scandale et voilà. Alors voilà Scandale. Alors déjà j'aime bien le packaging parce que il est un peu aplati, voyez. C'est vrai qu'il fait penser à ceux qui avaient eu pendant un moment qu'on pouvait mettre, je crois que c'était les Gloss Pocket qu'on pouvait mettre effectivement dans la poche. Puis vous aviez, vous savez, ce bonhomme qui était habillé, puis après quand on bougeait, il était en maillot de bain. Donc je trouve que ça rappelle un petit peu le packaging, moi j'aimais bien, il fait assez chic d'ailleurs. Vous avez noté Révolution ici. Donc gloss, donc très brillant et très pigmenté, vous allez voir ça. Donc voilà, ça c'est Scandale, qui est un beau rose. Alors par contre, je vais vous avouer, je ne suis pas super fan de l'embout mousse. Je le trouve un petit peu trop rigide. Attendez. Ouais, je le trouve un peu trop rigide. C'est dommage. Et le deuxième, donc, qui est Quiver, qui va être un rose plus foncé et surtout qui va tirer un petit peu plus vers les couleurs... un peu baie, on va dire. Voilà. Très très beau aussi. Alors ceux-là donc vraiment sont pigmentés, c'est presque des rouges à lèvres liquides, hein, franchement très très beau. Et puis pour terminer donc avec Sephora, j'ai craqué donc pour une Tangle Teaser, j'en avais déjà une mais normale, là j'ai pris la compacte, bon plus pour le voyage. J'ai craqué pour le modèle Lulu Guinness, parce que je l'ai trouvé vraiment sympa avec ce petit côté
bouche rouge comme ça. Et puis l'avantage c'est que là c'est une compacte, donc c'est pour mettre vraiment dans mon nécessaire de toilette pour partir. Voilà les filles, sur ce je vous dis à très bientôt. Je ferai un retour sur les produits que j'ai achetés, donc je vous en reparlerai, vous dire si vraiment ça vaut la peine. Et puis sur ce je vous dis à très bientôt. Salut mes petites chéries.